Bonjour à tous, je suis Richel et aujourd'hui je voudrais partager avec vous la lecture du troisième épisode du roman La terrasse des Bernardini de l'écrivain français Suzanne Pro. Voilà. Madame Laure Bernardini descend du temps d'une famille de commerçants modestes, de bouchers. On a peine à l'imaginer se battant parmi les viandes crues, marquant de ce pas menu la sursalie par les sons dégoûtants des quartiers de bœuf. À vrai dire, on parvient difficilement à croire que la vieille dame aux joues de velours parme a été une enfant. Il semble, d'après les racontars de la ville, que le parent de Madame Laure, ambitieux, ont tenu à écarter leur fille du magasin dès son plus jeune âge et lui ont donné ce qui pour eux était une éducation de reine. On peut supposer alors qu'elle n'entrait que rarement dans la boutique. On la voit, la jeune Laure, installée au premier étage, dans l'appartement dont le balcon surplombait l'enseigne écarlate du magasin. Telle Angélique, tu rêves, assise près de la fenêtre, un ouvrage de toit, elle brodait de fines toiles, jetant de temps à autre un regard vers la rue, vers l'agitation de commères qui traversait la place. Est-ce qu'elle aimait sa solitude, sa tranquillité de demoiselle? Prenait-elle plaisir à vivre à un étage au-dessus de ses parents qui se dépensaient en bas, surveillait la clientèle et maniait à pleine paume les rôtisses? Elle regardait pensive ses doigts fins et blancs, elle faisait un point, un autre, elle levait son dé doré dans la lumière. Elle s'ennuyait un peu, mais elle acceptait son ennui comme une rançon nécessaire, le prix à payer pour devenir quelqu'un, comme son père et sa mère acceptaient la promiscuité avec les escalopes. Elle ne préparait pas même les repas, la servante s'en occupait. À midi, elle voyait arriver ses parents essoufflés et joyeux de la retrouver portant la recette de la mi-journée dans une vieille sacoche de cuir brun. Ils l'appelaient fillette ou bien poupée. Et c'était vrai qu'elle ressemblait à une poupée. Raide, jolie, figée, avec ses yeux bleus porcelaine et son corsage de linon à petits plis. Était-elle blonde ou brune? Sa mère devait entretenir ses boucles avec des papillotes et le matin les rouler sur un bâton rond. Il y avait un café juste en face de la boutique. Comment aurait-elle pu observer à travers les voilages légers de sa fenêtre les beaux jeunes gens de la ville qui lui faisaient battre le cœur? Elle le savait. La récompense du travail de ses parents et de son attente interminable serait son mariage, son beau mariage. De même qu'elle s'interdisait de parler boutique, laissant son père et sa mère se salir au contact des affaires triviales, elle gardait pour elle ses petits secrets. Les moustaches de premier clair, la taille bien prise de représentants des commerces qui venaient une fois la semaine déjeuner au Lion d'Or, et le regard bleu du fils du docteur qui ne manquait pas de lever les yeux vers la croisée de la brodeuse quand il traversait la rue. Elle avait 15 ans, 16. On l'élevait dans tous les sens du mot. Elle se laissait faire, mais elle rêvait trop. Et elle lisait trop de livres, de ces romans sucrés à la fin desquels le prince épouse de bergère et le gouvernant des lords anglais. À la lueur pâle de sa lampe de chevet, couchée à plat ventre, les coudes sur son oreiller, chaque soir elle s'enivrait des sortes histoires auxquelles elle pensait ensuite longtemps. Allongée dans l'obscurité, tournant une mèche de cheveux autour de son doigt. 4 fois la semaine, elle suivait les cours d'une école religieuse où elle se rendait seule, les yeux baissés. Elle aimait la littérature, les poèmes de Lamartine de Musset, la Passion d'Andromaque. Elle dessinait avec grâce le même pot de fleurs vu sous divers angles et les plâtres que le professeur avait soin de choisir très voilés, très vêtus. Les sciences lui faisaient erreur.
d'une façon générale, à part les sciences naturelles, qui lui plaisaient quand elles étaient descriptives et s'appliquaient aux plantes. Pour la zoologie, elle la détestait. Les circonvolutions cérébrales et la structure du rein lui rappelaient trop la boucherie et ses étalages sanglants. Pendant les récréations, elle demeurait seule. N'avait-elle pas surpris certains ricanements de ses compagnes qui la toisaient avec dédain? Elles appartenaient aux meilleures familles de la ville, celles du pharmacien, du précepteur et du receveur de l'enregistrement. Laure les regardait marcher deux par deux, en se tenant la taille, elle les entendait chuchoter des confidences. Parfois, elle regrettait la rigueur de ses parents, se disant que les filles de l'épicier ou du boulanger l'auraient peut-être aimée. Mais elle considérait son isolement comme un mal nécessaire et parfois elle souriait à l'idée de l'air que prendraient les Péronnelles quand on annoncerait ses fiançailles avec un jeune notable. En attendant, elle s'appliquait à s'instruire pour être ainsi que le préconisait sa mère, capable de soutenir une conversation avec n'importe qui. Et elle triomphait sans le montrer quand le professeur lisait en classe une de ses compositions françaises. Comme elle n'avait pas de confidente, elle avait commencé à tenir son journal. Elle s'était lassée, à part les effusions lyriques qui lui venaient au retour d'une promenade. Et les feuilles d'automne y étaient toujours des sons et d'or. Et les couchers de soleil rutilant et les prairies émaillées de fleurettes, elle n'avait rien à écrire. Sa vie était si monotone. Il ne s'y passait jamais rien. Elle attendait. Elle accrochait ses rêveries à une silhouette entrevue à une autre. Elle finissait par s'apercevoir que la succession de petits espoirs avortés ne méritait pas qu'on la consignât sur le papier. Parfois, elle écrivait des poèmes qu'elle déchirait vite, comme menteuse. Elle reprenait son aiguille, elle cusait, brodait une lingerie somptueuse dont les jours sombres, elle se demandait si elle servirait jamais. Le soir venu, elle débarrassait la table où son père étalait l'argent gagné de la journée pour les compter. Elle se retirait dans sa chambre étroite et claire. Étendue dans son lit de fer laqué orné de boules de cuivre brillant, elle ressemblait plus que jamais à une grande poupée de porcelaine fine, de celles qu'on ne fait plus. Elle avait des cheveux naturels et des longs cils de soie, et leurs paupières battaient sur des prunelles de verre trop bleu. Quand Madame Bernardini se hasarde rarement hors de sa maison, la ville salue obséquieusement. La ville ne hait pas Madame Bernardini. Elle la respecte à cause de sa position, de sa richesse, et elle aime se rappeler que la vieille femme sort de la même glaise que les plus humbles de ce concitoyen. Madame Bernardini est rassurante. Elle est la preuve que la chance existe, qu'on peut s'élever dans la société, pour peu qu'on y tienne et qu'on sache saisir l'occasion. Alors, voilà le troisième épisode du roman La terrasse des Bernardini de Suzanne Prou. Merci beaucoup pour votre attention. À plus bientôt. À bientôt.